tout le monde. Oh, j'espère que ça va être un voyage normal. Avec la vie, pas question. Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Tu n'es même pas étonné de voir un poulpe Nager. fait du surf en musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après Mars dans notre bus magique. Tout un jour. Dans le nez. Viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton. Viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour. Dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super. Allez! Venez dans le bus magique. Un jour je me promenais par une belle journée de mai. Un insecte a jailli d'où il était blotti et vint se poser sur le bout de mon nez. Lise, tu as trouvé une coccinelle, sais-tu que ça porte bonheur? Et je voudrais remercier du fond du cœur ces merveilleuses graines, sans lesquelles je n'aurais jamais eu cette admirable récolte de tomates. Carlos, tu peux nous dire à quoi tu joues, là? Je m'entraîne à la célébrité et c'est tout un art. Et qu'est-ce qui te fait croire que tu vas devenir célèbre? Oh, mais il n'y a pas que moi, nous allons tous être célèbres. Imaginez, un photographe vient nous prendre en photo dans notre jardin. Le lendemain, on se retrouve en couverture d'un grand magazine. Et c'est la célébrité. Voilà, c'est bien ce que tu souhaitais, Ophélie. Merci beaucoup, Thomas. C'est exactement à ça que ressemblera ma plante. Et qui a parlé d'une plante? Je n'en vois aucune. Tu ne regardes pas où il faut. Tu vois, elle est là. Tu rêves? Tu n'as aucune chance de faire la couverture d'un magazine avec un simple croquis. J'ai bien une vraie fleur. Mais elle n'est pas là. Elle est restée dans mon ancienne école, dans la classe de Monsieur Science-Nat. Tu nous casses les oreilles avec ton ancienne école, Ophélie. J'aurais bien voulu vous la donner, mais malheureusement, j'ai écrit à Monsieur Science-Nat pour qu'il me l'envoie. Et pour l'instant, aucune réponse. On s'en fiche de ton monsieur Science-Nat. Ce qu'il nous faut, c'est une vraie fleur. Et tout de suite. On reste calme, mon petit Carlos. Nous avons tout notre temps. Règle numéro 1, allez droit au bus. Je crois que j'ai une petite fièvre. Il faudrait peut-être mieux que je rentre chez moi. Super, voilà le bus! Si Monsieur Science-Nat ne t'a pas répondu, nous allons lui rendre visite. En voiture tout le monde. Oh non! C'est un vrai cauchemar. Et Monsieur Science-Nat, qu'est-ce qu'il va penser? Allez, dépêche-toi. On a hâte de rencontrer ton ancien prof. Moi, pas trop. Alors, Ophélie, j'espère que ça te fait plaisir. Tu vas enfin pouvoir revoir ton ancienne école. Je meurs d'envie de rencontrer Monsieur Science-Nat. Mince, je suis dans de beaux draps. Mon ancienne école. Monsieur Science-Nat, je vous présente... Salut collègue. Si ça ne te dérange pas, j'emmène ton élève. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire? Ça traîne, ça traîne. Le photographe ne va pas nous attendre. Dites, mademoiselle, vous pourriez accélérer? C'est une excellente idée, mon petit Carlos. Excusez-moi, mademoiselle, mais dans mon ancienne école, Oui. les professeurs étaient assez vieux jeux. Nous essaierons de ne pas les choquer. Ils n'ont jamais vu un bus se transformer en truc étrange. Mais ma petite Ophélie, une coccinelle, ça n'est pas un truc étrange, c'est un insecte. Oh non! Oh, c'est reparti. Une coccinelle? Oh, j'espérais qu'on se transformerait en avion supersonique. Oh, moi, j'aurais préféré être invisible. Mince, on est déjà arrivé.
J'espère bien qu'on va pas rencontrer Monsieur Science Nat. Il y a un truc qui m'échappe, mademoiselle. Petit comme on est, comment est-ce qu'on va retrouver la plante d'Ophélie? Une coccinelle a un instinct infaillible. Waouh, j'ai jamais vu une libellule aussi énorme. Votre mission, si vous l'acceptez, est de retrouver cette fleur. Regardez, la voilà. Ah, super. Ces fleurs sont belles à en tomber par terre. Le mieux, ça serait de reprendre notre taille normale, d'aller cueillir quelques fleurs et de rentrer. Mon petit Carlos, je vais essayer de faire pour le mieux. On peut pas prendre un autre chemin? Comme je le dis toujours, j'aurais préféré rester chez moi. Dites, mademoiselle, votre permis de conduire, vous l'avez passé en conduisant une coccinelle? Oui, et je l'ai eu du premier coup. À mon avis, on vient d'atterrir. S'il vous plaît, dites-moi que je suis en train de rêver. Non, non, tu ne rêves pas. N'est-ce pas charmant? Nous avons pour toi la voûte céleste et pour tapis des pétales de fleurs. La pente est sacrément raide. Oups! Trempez-vous! Bel amérissage, Lise. Je sens que nous allons bientôt combler le vœu d'Ophélie. Sauf qu'on est coincé. Ce n'est pas grave. Vous croyez que Monsieur Science Nat peut nous voir? Vu notre situation géographique, ça m'étonnerait. Nous sommes au cœur de la fleur. D'accord, dans ce cas-là, restons ici. Ne nous éloignons pas. Et par-dessus tout, si c'est possible, nous devons éviter de sortir du bus. Allez les enfants, en rond par deux, nous allons faire une petite promenade. Attendez! Imaginez ce qui se passerait si Monsieur Science Nat nous voyait. T'es d'accord avec moi? On aurait mieux fait de rester à la maison. Oh non! On est englués. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous me suivez, et comme je le dis toujours, n'ayez pas peur des terrains glissants. Attention devant, me voilà. Non! Si Monsieur Science Nat me voit dans cet état, qu'est-ce qu'il va penser? C'est gentil, Lise. Peut-être que déguisé, il ne me reconnaîtra pas. Hé, Ophélie, ce n'est pas carnaval. Laissons tomber. Vous devriez goûter, c'est drôlement bon. Oups. Ah, c'est quoi ça? Peut-être que je me trompe, mais j'ai vraiment comme l'impression qu'on a de la compagnie. Je vous l'accorde, ça ressemble à une paille, mais c'est une trompe. Quoi, comme chez les éléphants? Enfin, pas tout à fait, Kisha. Les abeilles, elles, se nourrissent grâce à leur petite trompe. Moi, en tout cas, j'aimerais bien savoir dans quoi on patauge. D'après ce que je suis en train de lire, il semble que ce soit du nectar. Absolument, ma petite Anne-Sophie, c'est bien de nectar qu'il s'agit. Quoi qu'il en soit, ça ne résout pas nos problèmes. Comment est-ce qu'on va faire pour sortir de là? Attendez, je réfléchis. Hé, c'est simple. Faisons venir tout un tas d'abeilles. Elles boiront tout le nectar. Bah vas-y, envoie-leur des invitations. Oui, bonne idée. Tenez, regardez ces lignes. Elles indiquent toutes l'endroit où nous sommes. C'est vrai ça, on dirait les balises d'une piste d'atterrissage. Ben, on n'a plus qu'à en dessiner d'autres et ça devrait attirer des tas d'abeilles. Waouh, bien joué. Véronique, où vas-tu? Véronique, tu ferais mieux de rester avec nous. Ouais, elles arrivent. Oh non! Attaque aérienne! Bien joué, les enfants. On devrait pouvoir se sortir de là. Ouais, c'est génial. Et
Ophélie! Bon, résumons-nous. Les plantes font du nectar pour les insectes. Et ensuite, elles se servent de leurs fleurs pour les attirer. En tout cas, j'espère qu'on ne va pas attirer Monsieur Science-Nat. Où en étais-je? Ah oui, j'espère que vous pourrez m'aider, monsieur. Je ne voudrais pas faire du tort à ma nouvelle école. Signe Ophélie. Ne t'en fais pas, je ne te laisserai pas tomber. Seulement, je ne sais plus trop quelle fleur est la tienne. Il est presque 3 heures. On devrait vite trouver la bonne fleur et rentrer à l'école pour faire la photo. Carlos, ne sois pas si impatient, nous avons tout notre temps. Regarde la nature, elle met des années pour faire les choses, mais elle les fait bien. Vous avez vu toutes ces boules jaunes? Il y a que 2 choses qui me font éternuer dans la vie, le poivre et le pollen. Et là, c'est pas le poivre. Alors, c'est du pollen. Oh, il y en a partout autour de nous. À tes souhaits, mon petit Arnaud. Merci beaucoup, mademoiselle. Je le savais bien que j'aurais dû rester chez moi aujourd'hui. Regardez! Les abeilles sont couvertes de pollen. Hé, on dirait qu'elles en font provision. Les jumelles, vite! C'est Monsieur Science-Nat. Mademoiselle, ce serait possible de rétrécir pour avoir la taille, disons, du pollen? Mais bien sûr, ma petite Ophélie, tout est possible. Il n'y a qu'à demander. Mais mademoiselle, si vous nous faites encore rétrécir, personne ne pourra nous reconnaître sur la photo. Mademoiselle! Alors ça c'est fort. Je crois que je viens de découvrir un nouvel insecte, la coccinelle qui disparaît quand on la regarde. Quoique tout bien réfléchi, ça va être dur à prouver. Ouf, c'est pas passé loin. Monsieur Science-Nat a failli nous voir. Merci beaucoup, Ophélie. Grâce à toi, nous avons perdu toutes les chances qu'on avait de faire la une des magazines. Vous allez peut-être vous moquer de moi, mais je viens de voir une grosse patte d'abeille toute poilue. Ah, ça tombe au poil! C'est notre billet de retour. Ah, tu crois? Bien sûr. C'est la première fois que je voyage sur Air Abeille. Dans mon ancienne école, on n'empruntait que des vols réguliers. Mais on est dans ton ancienne école, Ophélie. Malheureusement. Hé, regardez! L'abeille nous transporte jusqu'à une autre fleur. Ouais, nous et le pollen. Grâce à elle, nous sommes en train de visiter une autre partie des fleurs. Oh, génial. Il y a toujours du pollen. Je crois que j'ai compris. Les insectes transportent le pollen d'une fleur à une autre. Bravo, mais nous, ce qu'on voudrait, c'est transporter une fleur d'une école à une autre. Ne t'en fais pas, mon petit Carlos. Tout vient à point à qui sait attendre. Pour l'instant, suivez-moi. Yahoo! Bon, allons-y. Mais où sommes-nous maintenant? Juste là. Enfin, je crois. Air Abeille vient de nous déposer, nous et le pollen, sur la partie femelle de la fleur. Mademoiselle, est-ce que je pourrais avoir d'autres mouchoirs, s'il vous plaît? Excusez-moi. Arnaud, arrête de faire le pitre. On n'a pas de temps à perdre. Incroyable! Arnaud vient de découvrir que le pollen allait jusqu'au cœur des fleurs. Ah, voilà, je crois bien que c'est celle-là. Quoique... J'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça. Comme je le dis toujours, tous les chemins mènent à Rome. Allez, venez les enfants. Ouais, à l'attaque! Yahoo! 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 Yahoo!
couverture du magazine, qu'est-ce que vous en faites? Ouf! Une seconde de plus et Monsieur Science Nat nous trouvait. Il aurait été surpris. Bon bah, où est-ce qu'on est? Voyons voir. J'y suis. Le pollen va jusqu'au centre de la fleur. Donc, nous nous trouvons actuellement au centre de la fleur. Ophélie, mais à quoi tu joues? Y a pas de temps à perdre. Ici, on est en sécurité. Ça fait plaisir, non? Ophélie, attention, c'est vivant! Vous avez vu ce rocher? Il s'est mis à grandir. Écoutez, moi je connais bien les rochers. Et ça, bah, c'est pas un rocher. C'est vrai ça, je trouve que ça ressemble plus à un œuf. C'est bizarre, on dirait que ça a commencé à grandir. Quand le pollen est arrivé. Il y en a partout, c'est complètement fou. Vaudrait mieux partir. Bon, on est venu jusque dans l'ancienne école d'Ophélie pour récupérer une fleur ou pour jouer à cache-cache avec les abeilles? Carlos, tout ce que tu vois autour de toi, ce sont des fleurs. Et nous en avons seulement besoin d'une. Mais c'est n'importe quoi. Ça ne ressemble pas à une fleur. Pas encore, c'est vrai, mais ça va venir. Pour l'instant, ce n'est qu'un bébé. Mais oui, j'y suis. Ce n'est pas encore une fleur, mais c'est une petite graine. Je salue ton pouvoir de déduction, Ophélie. Et le pollen qu'Air Abeille a transporté s'est frayé un chemin jusqu'au cœur de la fleur. Et a créé une graine. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de planter cette graine et d'attendre qu'elle pousse. Génial. Seulement, il y a encore un petit problème. Lequel? Le temps. Il n'existe pas de graine qui puisse devenir une plante en moins de 5 minutes. Comme je le dis toujours, le temps prend son temps, mais rien ne nous interdit de l'accélérer un peu. Waouh, regardez, c'est la GAGV, la graine à grande vitesse. Attachez vos ceintures, on décolle! On va être célèbre, ouais! Mademoiselle, on ne peut pas aller plus vite. Désolé, Carlo, j'ai fait refaire le moteur du bus et il est encore en rodage. Attention, cycliste en vue. Oh non! C'est Monsieur Science Nat! Mais on risque de... Tout à fait. Oh non! On va lui rentrer dedans! J'espère qu'il n'a rien remarqué. C'est la plus mauvaise journée de ma vie. Chérie, chérie, j'ai apporté des fleurs. Elles sont jolies, elles sont pour toi mon cœur. Elles sont le plus beau des gages de notre mariage. Il faut qu'on s'en aille d'ici avant qu'il nous voie. Mais enfin, Ophélie, ça nous dérange pas du tout de rencontrer Monsieur Science Nat. Eh oh, Monsieur Science Nat, on est là. Hein? Ouais. Taisez-vous, c'est pas le moment. Si, Monsieur Science Nat. Bonjour, je crois que j'entends des voix. Eh oh, est-ce que quelqu'un m'a appelé? Ouf, on est presque arrivé. Oui, et c'est grâce à moi. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a encore? Le photographe est là et on n'est pas prêt. Là, j'avoue que tu as raison. La graine n'a pas encore germé et elle a besoin d'un peu plus de temps. Du temps? Malheureusement, c'est ce dont on manque le plus. Mais enfin, tu as vu l'heure qu'il est? Mademoiselle... Calme-toi, Carlos, j'ai compris. Allez, Lise, au travail. De l'eau, de la lumière et du temps. Alors ça, c'est extraordinaire.
Ophélie s'est trouvé une nouvelle plante. J'aimerais quand même bien la féliciter. Mademoiselle, arrêtez-vous. Est-ce qu'on pourrait rétrécir? Non mais, t'es sérieuse là? Oui, le plus important, c'est que Monsieur Science-Nat ne nous voit pas. Désolé, mais pas pour moi. C'est pas ça le plus important. Ce qui compte, c'est qu'on soit à l'heure pour la photo et qu'on devienne des stars. Mais qu'est-ce qu'il va penser, Monsieur Science-Nat, si on apparaît, pouf, venant de nulle part? Eh bien, qu'on apparaît pouf, venant de nulle part. Il va se dire que c'est plutôt bizarre et que Mademoiselle Bille-en-Tête est assez... Ophélie, c'est son côté étrange qui te fait honte? Bah... Pense un peu à toutes les merveilles qu'elle nous a montrées. C'est vrai, vous avez raison. Mademoiselle Bille-en-Tête est vraiment la meilleure. Et je me fiche complètement de ce que pensera Monsieur Science-Nat. Merci, Monsieur Bille-en-Tête. Non, moi c'est Monsieur Science-Nat. Je suis comme vous, je cherche mademoiselle... Bonjour tout le monde. Ah, mais la voilà. Bonjour Ophélie, j'ai trouvé ta plante. Mais apparemment, tu en as déjà une. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Science-Nat. Et vous avez raison, j'ai une nouvelle plante. Mais je vous remercie quand même. Toujours aussi jolie. Je suis heureux de vous revoir. Moi aussi, ça me fait plaisir, Archibald. Ça alors, vous connaissez? Oh, depuis longtemps, je suis un de ses plus fervents admirateurs. En tout cas, votre jardin est magnifique. Dites-moi, quel est votre secret? J'aimerais le connaître. Il n'y a pas de secret, Archibald. Je suis comme vous, j'aime les plantes et elles me le rendent bien, ces petites coquines. Tout le monde est prêt pour la photo? Oui! Allô, le bus magique? Allô, bus magique? C'est bien le bus magique? Allô, le bus? Allô, le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus magique? On veut tous parler au bus magique! Chère Valérie. Non, non, ça ne va pas. Ah! Allô, c'est bien le bus magique? Mais non, pas du tout. Oh. Ah. Allô? Bah alors, c'est le bus magique, oui ou non? Oui, mais... C'est vous qui avez fait cette émission sur les plantes? Ah, en fait, c'était un hasard. Alors, vous pouvez peut-être répondre à quelques questions. Je vais essayer. Pourquoi est-ce qu'Ophélie n'a pas consulté un catalogue de vente par correspondance pour avoir ses graines? Parce que ça n'aurait pas été assez rapide. Oui, mais elle a dû compter sur la magie de Bille-en-Tête. Oui, c'est exact. C'est d'ailleurs ce que j'aime le plus chez elle. J'ai déjà vu ce genre de choses à la télé. Seulement, ils prennent les images au ralenti. Alors que là, on aurait dit que c'était en temps réel. C'est bien ce que je disais. Mademoiselle Bille-en-Tête est magique. Oui, là, on s'éloigne du sujet. Oh, oui, c'est vrai. Désolé. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je veux connaître le nom de la plante d'Ophélie. Elle n'a pas encore de nom, mais moi, je l'appellerai Bille-en-Tête-icus. Arrêtez, ça n'existe pas. D'accord, tu as raison. On l'a inventée pour les besoins de l'émission. Mais tu avoueras qu'elle a l'air d'une vraie fleur. Une dernière question. Je suis à ta disposition. Est-ce que Bille-en-Tête a un fiancé? Oh, ben là, je n'ai pas vraiment le temps de te répondre. Au revoir. Au revoir. Ouh. Moi aussi, ça m'a fait plaisir de te revoir. Hein? Oh. Archibald. Fais du surf en musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche,
intestins. Tourne à droite juste après barre dans notre bus magique. Tout un jour, Dans le nez. Viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton. Viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour. Dans notre bus magique. quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super! Allez, venez dans le bus magique.